Alors, je suis cinéaste, je fais du cinéma documentaire et je fais du cinéma documentaire essentiellement dans le 93 et ça c'est quelque chose qui m'est apparu assez récemment, c'est-à-dire que je n'avais jamais interrogé. Ça a été pour moi quelque chose de complètement inconscient. Je ne me suis jamais dit je fais du cinéma de banlieue. Par exemple, je réfute complètement ce terme de cinéaste de la banlieue. Pour moi, je suis cinéaste avant tout, mais il est vrai que la plupart de mes films, à l'exception d'un, se passent en banlieue parisienne et particulièrement en Seine-Saint-Denis. Alors, je suis en résidence pour travailler sur l'adaptation du livre de François Maspero qui s'appelle Les Passagers du Roissy Express. Donc, François Maspero, c'est un auteur, un écrivain et un éditeur qui a écrit ce livre il y a 30 ans à partir d'une randonnée, enfin plutôt d'un voyage qu'il a effectué avec une photographe qui s'appelle Anaïk Franck autour de la ligne B du RER, donc celle qui va de Roissy à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Donc une ligne qui m'est très familière parce qu'effectivement c'est là où j'ai grandi, parce que c'est la ligne voilà, à Villepinte, à Sevran-Bedotte, etc. Et donc je refais, 30 ans après Maspero, ce voyage en faisant un peu comme lui, c'est-à-dire en partant sans aucun a priori, sans aucun discours en tête, juste en faisant œuvre de mon regard. Donc j'ai voyagé, parce que j'ai commencé à faire cette randonnée cet été. J'ai fait toute une partie de la ligne, enfin toute la partie nord, et maintenant il me reste à faire la partie sud, en m'arrêtant dans une gare, en dormant sur les lieux, c'est-à-dire dans des hôtels Formule 1 ou dans des hôtels qui sont situés en bordure de toutes ces villes-là, pendant quasiment un mois. Et en fait, de ce premier voyage, j'écris un journal de repérage. Et en fait, c'est ce journal de repérage qui va servir de matière à un film que je vais inventer à partir des rencontres que j'ai faites à cette occasion-là. Et donc, pendant un an, donc le temps de ma résidence, j'espère arriver à l'écriture presque d'un scénario que je pourrais déposer à l'avance sur recette, parce que c'est un film que j'envisage pour le cinéma et pas tellement pour la télé. Parce que pour moi c'est un film long, pour moi c'est un film où la question de la cinématographie, c'est-à-dire la manière dont je vais rendre ces lieux-là, où je vais en prendre soin, va être aussi important que les rencontres que je vais faire. C'est vraiment un film sur le territoire en fait, et qui a l'ambition de raconter encore une fois la France, mais à travers cette périphérie, du nord au sud. C'est ça qui est très intéressant dans cette ligne, c'est qu'elle traverse toute l'île de France. Elle va effectivement de l'aéroport, de zones industrielles à la banlieue des grands ensembles, et en même temps elle se finit vers une banlieue plus bourgeoise, plus coquette, et effectivement après la vallée de la Chevreuse, quoi. Donc elle raconte quelque chose du territoire français qui me semble assez intéressant à arpenter, et d'autant plus, voilà, et je trouve que l'idée d'y aller, l'idée de marcher et l'idée de se confronter au réel, c'est beaucoup plus important que, tu vois, d'avoir un discours sociologique, d'avoir un discours politique, mais quelque part ex nihilo. Là, je m'immerge complètement dans le territoire, et ce que j'ai vu, observé dans cette première partie du voyage, est presque pas racontable dans les mots, mais ne peut l'être que dans les images. Mais je sais que dans l'addition de toutes les images, ça va forcément, enfin à mon avis, ça raconte profondément les bouleversements que nous traversons actuellement. Et moi, c'est ce que j'ai vu en tout cas. Oui, parce que c'est très violent, parce que moi j'avais commencé justement par un territoire très connu. J'ai commencé par arpenter la cité des 3000, par Sevran-Bedotte, et ce sont des lieux où pourtant j'y ai vécu, j'y ai travaillé, j'y ai fait des films, mais je crois que je les avais jamais vus comme je les ai vus, parce que la disponibilité que te confère la marche n'est pas du tout la même que quand tu vas y travailler ou quand tu vas faire un film particulier. Là j'étais totalement disponible et totalement ahurie par le désengagement profond de l'idée même de la République. C'est-à-dire que l'idée de la République, je ne l'ai jamais rencontrée sur le chemin. Et c'est pas parce que c'est une armée de salafistes qui ont pris possession des lieux, c'est juste parce que justement, la République n'est plus dans ces endroits. Et c'est ça qui m'a vachement marquée. Mais moi, aujourd'hui, je me méfie beaucoup des mots et me méfie beaucoup des discours, parce que j'ai l'impression que, comme je te disais tout à l'heure, quand on parle de relégation, quand on parle de ghetto, on n'entend plus. C'est des choses qu'on n'entend plus, parce que on s'est tellement habitué à ça que ça devient presque des mots creux, en fait. Mais là, le fait d'y aller, de voir par soi-même et de mesurer ce que ça veut dire, le désengagement de l'État, ce que ça veut dire, l'absence de la République. Tu vois, ça rend cette mythologie républicaine, mais presque criminelle, en fait. Parce que ça nous rassure tous, mais la réalité, c'est que les gamins d'Aulnay-sous-Bois, qui ont 8 ans, mais ils n'ont jamais approché de près ou de loin. Et c'est ça qui me rend
qui me rend triste. Et je ne veux pas mettre des mots là-dessus parce que j'ai peur qu'on ne m'entende pas, en fait. Qu'on se dise, non mais attends, c'est bon, enfin... Oui, enfin, j'ai même plus envie de... Et je pense que c'est que les images. C'est-à-dire que moi, je me rends compte que vraiment, que les films parlent plus que les discours. Et même que les discours politiques. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus puissant, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut mettre des images sur l'indignation que j'ai eue, quoi. Et que le cinéma était beaucoup plus fort. Je crois que... Je pense que je suis j'ai plus les mots, en fait. Je peux plus entendre... je sais pas. Je pense que le cinéma est beaucoup plus fort et le cinéma est plus édifiant et nous bouleverse plus, nous questionne plus, nous interroge plus. Enfin, je crois qu'il faut mettre des images là-dessus, quoi. Alors, ce que j'attends, c'est un espace pour pouvoir penser ce film. Parce que c'est quand même un film très long, c'est un film qui est très, je pense, qui est très difficile à penser, à travailler. Donc effectivement, c'est un confort de travail, en fait. Et après, je pense que comme il s'agit du territoire, comme il s'agit du 93, effectivement, je ne tourne pas directement à Clichy, mais je pense que les problématiques que j'aborde dans le film sont des problématiques qu'on retrouve complètement dans la ville de Clichy. Donc, de rendre une partie de ces réflexions, de pouvoir partager en fait ma recherche et avec les autres résidents et avec les habitants de Clichy, et d'en profiter pour faire tout un travail autour de la question de l'image et de comment produire une image, comment produire ses propres images, comment retrouver prise avec son réel en étant maître de l'image qu'on produit, de l'image qu'on renvoie. C'est des problématiques qui sont assez proches à la fois de ma démarche, de mon travail. Et donc voilà, je fais un atelier avec des enfants, des collégiens, dans une classe de SECPA à Montfermeil. Le but de l'atelier n'est pas de faire un film, mais de les convaincre et de les emmener à réfléchir et à être confiants dans la qualité de leur propre regard et dans l'image qu'ils peuvent produire d'eux-mêmes. Pour moi, c'est hyper important, quoi. Donc c'est très lié, en fait.